suite. On revient sur cette sortie qui a troublé les commissaires de la CSDM mercredi soir. 7 jeunes, je vous le rappelle, qui ont dénoncé qu'on banalisait les violences sexuelles. Ils ont parlé d'actes qui ont été commis dans les écoles et qui sont comme banalisés. Catherine Fournier est avec moi, porte-parole du PQ en matière de conditions féminines. Bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez à cette sortie-là? Ça a troublé tout le monde lors de cette assemblée-là. Effectivement, c'est extrêmement préoccupant quand on lit ça. En même temps, je dirais que je suis pas nécessairement étonnée. Parce que c'est un phénomène qu'on a vu aussi dans les cégeps, dans les universités, même dans les écoles primaires, puis on s'en est déjà parlé d'ailleurs. Dans le cadre de JA. Donc, les violences sexuelles, malheureusement, ça existe. Alors, il faut qu'il puisse avoir un protocole pour que les victimes puissent être prises en charge, puissent se plaindre auprès de leur établissement, puis surtout qu'on puisse les prendre au sérieux et qu'elles puissent avoir confiance dans le processus de plainte, un peu à l'instar de ce qui s'est fait dans le projet de loi 151, dans le cadre là, de l'encadrement puis de la prévention des violences sexuelles sur les campus des cégeps, des universités. C'est ça, on s'en est occupé au niveau post-secondaire, mais secondaire et même primaire, parce que ça existe, c'est tabou, mais ça existe au primaire, on s'en est déjà parlé. Il n'y a rien. On est dans un vide. On ne peut pas se fermer les yeux. Alors oui, il faut travailler sur la prévention. Notamment, on réclame beaucoup des cours d'éducation à la sexualité qui feraient en sorte d'avoir une meilleure culture du respect puis qu'on n'assisterait plus à cette banalisation aussi des violences à caractère sexuel parce que c'est ce dont on parle également dans le cas de ces jeunes filles, malheureusement, dans les écoles secondaires. Mais il faut qu'il puisse avoir un processus qui est mis en place. Et quand on a étudié le projet de loi 151 dans les cégeps, dans les universités, on avait fait savoir à la ministre que ce serait vraiment nécessaire de pouvoir avoir un tel projet de loi aussi qui serait appliqué aux écoles secondaires, même peut-être primaires, mais également pour la formation professionnelle, hein, parce que tout ce champ d'études-là n'est pas couvert par la présente loi. Alors, pourquoi il n'y en a pas? Il y a une résistance? On pense qu'il n'y a pas de problème? Ça prend du temps, effectivement. Je pense qu'il y a eu une grande conscientisation sociale dans les dernières années aussi sur la question des violences à caractère sexuel. Avant, on en parlait moins, c'était peut-être plus tabou. Maintenant, les victimes prennent la parole, elles dénoncent haut et fort, et je trouve que des gestes comme celui qu'a posé les jeunes filles cette semaine à la Commission scolaire de Montréal, ça en prend pour sonner l'alarme puis montrer à quel point c'est nécessaire qu'on puisse avoir ces processus-là aussi instaurés dans nos écoles. Parce que des victimes qui continuent, comme on l'a vu, à côtoyer leurs agresseurs dans les corridors, c'est absolument inacceptable et invivable. Tout à fait. Mais les cours aussi d'éducation à la sexualité donnés par des spécialistes, parce qu'en ce moment, les cours vont être commencés à donner par les professeurs. Oui, on travaille sur la prévention, mais en ce moment, les professeurs sont vraiment démunis par rapport à l'introduction des cours parce qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences nécessaires pour les donner. Alors, si on veut avoir une véritable culture du respect dans nos écoles, parce que des violences sexuelles, on n'en veut plus, alors ça prend aussi de la prévention. Mme Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.